Je connais tout. On m'a donné les noms. Je suis allé même manger quelque part avec ma femme. Et cette personne-là, elle est de mèche avec la fille. Est-ce que vous comprenez? Et il y a des gens qui payent de l'argent. On était vraiment infiltrés. Mais Dieu nous a sauvés. Ah. Ils ont raté leur plan. Ah oui. Et j'ai l'interdiction de parler parce qu'il y a des choses qui sont devant les tribunaux. On a saisi les procureurs de la République. En même temps, le mystérieux, tu sais pourquoi il garde le micro? Parce qu'il se dit qu'il faut qu'il fasse des sorties dans le but de menacer. Le fait de dire que on a saisi le procureur, je suis partie manger quelque part, j'ai appris que voilà, elle a été payée par une personne et tout, voilà, pour me salir. Tout ça là, ce sont des donc d'où les gens qui viennent parler, je sais pas vous parler de quoi. Jusqu'à présent, vous comprenez que le monsieur, il continue à manipuler. Voilà. Il est même en train de manipuler son église. Une plainte a été déposée contre Eunice Obi par le prophète Blaise Manzambi et sa femme Lise Manzambi, sous prétexte que Eunice Obi s'est pas arrêtée seulement dans ses séries vidéo, elle aurait comploté avec quelqu'un pour empoisonner le prophète Blaise Manzambi. Je vous laisse écouter la vidéo, le témoignage du prophète, comme ça on va décortiquer. Écoutons. Je connais tout, on m'a donné les noms. Je suis allé même manger quelque part avec ma femme. Et cette personne-là, elle est de mèche avec la fille. Elle est de mèche avec la fille. Est-ce que vous comprenez? C'est difficile, mais Dieu est avec nous. Il y a des gens qui payent de l'argent. On était vraiment infiltrés. Mais Dieu nous a sauvés. Amen. Si je ne suis pas mort, vous aurez un témoignage puissant. Amen. Il y a la justice de Dieu. Et ça sera spectaculaire. Oui, je crois à ce Dieu. Ils ont raté leur plan. Ah oui. Et j'ai l'interdiction de parler parce qu'il y a des choses qui sont devant les tribunaux. On a saisi les procureurs de la République. Et nous avons aussi saisi les tribunaux célestes. Amen. Amen, amen. Amen. Et j'ai confiance à ce Dieu-là. Aujourd'hui, un homme de Dieu m'a dit, tu n'as jamais été détruit. Même quand les gens ils ont fait des complots contre toi, tu as toujours vécu. Il m'a rappelé cela. Et je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Donc les amis, comme vous venez d'écouter dans la vidéo, le prophète a dit, il va témoigner si seulement il reste vivant. Donc s'il n'est pas mort, il va témoigner. Donc les amis, dites-moi dans les commentaires, est-ce que Eunice, elle est en mesure d'arriver jusqu'à ce point? Ou bien le prophète utilise juste les techniques de manipulation pour pouvoir se racheter. Parce que, bon, Eunice complotait contre le prophète avec quelqu'un d'autre pour on est à ce niveau, moi, je ne peux plus parler. Moi, ça me reste juste la dernière partie de l'escroquerie de mes 3 semaines de vie. Et puis, je vais boucler avec cette série. Parce que là où c'est arrivé, là, ah, les amis, dites-moi s'il vous plaît. Les commentaires vous appartiennent. Donc les amis, c'était Dédé Star de King of Shabba Gadabadabe. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de commenter, d'enregistrer et surtout de partager. Abonne-toi pour plus de vidéos, pour toutes vos collaborations, promotions. Vas-y, contacte-moi, je vais bien faire les choses. Tu as ta chanson, tu veux sortir, tu veux faire la pub de ton entreprise. Vas-y, contacte-moi, on va bien gérer. Je profite dans cette vidéo pour vous présenter Best Zone Record Image, le numéro 1 dans Paris. Avec Best Zone Record, il n'y a pas l'histoire. Ouais, depuis que j'ai fait mon mariage, depuis que j'ai fait mon anniversaire, le réalisateur ou le photographe n'a jamais rendu les vidéos ou les photos. Ça fait de cela 2 ans ou 1 année ou je sais pas quoi. Non, il n'y a pas ça chez Best Zone Record. Best Zone Record, en 1 semaine, on vous rend le travail maximum 2 mois. Donc les amis,
contacter Best Zone Record pour vos belles images et belles vidéos. N'oubliez surtout pas que moi, je vous aime beaucoup. Il se dit qu'il faut qu'il fasse des sorties dans le but de menacer. Le fait de dire que on a saisi le procureur, je suis partie manger quelque part, j'ai appris que voilà, elle a été payée par une personne et tout, pour me salir. Tout ça là, ce sont des donc d'où les gens qui viennent parler, je sais pas vous parler de quoi. Jusqu'à présent, vous comprenez que le monsieur, il continue à manipuler. Voilà. Il est même en train de manipuler son église. Il est en train de manipuler son église. Le fait de nier, le fait de dire que j'ai saisi le procureur et tout ça là, il manipule son église. J'ai dit, Eunice, excuse-moi mon bébé. Ça veut dire, c'est Dieu qui est toujours en... C'est-à-dire, les gens ne comprennent pas. C'est Dieu qui est en train de toujours lui dépouiller. Il n'est pas pasteur. Même si je dors, maman, même dans le sommeil, je vais le... Maman, comme mystérieux va parler, hein, maman, pardon, moi, comme tu es maman là, toi tu parles vraiment comme une maman, moi je vais reprendre le gens en bas là. De toute façon, vous regardez Eunice là, Eunice ne peut pas s'acheter le fruit quoi, il ne peut pas s'acheter le truc de valeur, vous êtes malade vous. Hein? Eunice a iPhone là... Ça même, faut même pas regarder les commentaires. Ça, c'est les crèves la faim. C'est les crèves la faim qui réfléchissent comme ça. C'est les crèves la faim qui réfléchissent comme ça. Il a le pasteur jusqu'à présent qu'il est dans une boîte de nuit. Peut-être lui-même il ne savait pas qu'il est dans la boîte de nuit. Le tout si, il va dire l'heure. Je suis une maman. Je vous dis la vérité. Je discerne. Je ne veux plus rien comprendre. Je reste là où je suis. Je te dis la vérité. C'est-à-dire, quand vous dites là que lui, il prend encore des machins, tu as vu le jour qu'il avait fait, c'est pas que je suis d'un côté, c'est-à-dire le côté que je suis, c'est parce que le corps de Christ, c'est eux qui font égarer les âmes pour s'asseoir maintenant à la maison, à cause de ce qui se passe dans le corps de Christ. Tu sais, j'étais dans leur église, ils ont un truc là, qui leur sert de Saint-Cesse. Je n'ai jamais touché à leur Saint-Cesse. Leur vin là, même là les gens de l'église qui regardent, ils vont comprendre. Toutes les personnes de l'église qui suivent mes lives, qui ont suivi ma story, ils vont comprendre que oui, la fille là, elle était dans cette église, mais elle a fait vraiment attention. Quand c'était le jour de prendre la communion, la Sainte Seine, la Sainte Seine, on dit Sainte Seine, oui, la Sainte Seine, je ne prenais jamais. Je ne prenais jamais. Ils font quoi dedans? Des bandits comme ça, des bandits, des bandes organisées, c'est-à-dire, mon Dieu, et les réseaux sociaux. Je ne prenais jamais parce que déjà même chez nous, moi j'ai grandi aussi dans l'église catholique. Hein. Normalement, quand tu as péché, quand tu es dans le péché, tu ne prends pas la communion. Quand tu es dans le péché, quand tu es dans la fornication, dans l'adultère, tu ne prends pas la communion. Quand tu n'es pas baptisé, tu ne prends pas la communion. On va vous s'abuser avec Dieu comme ça, là. Dieu est en train de lui exposer. Il ne prêche pas la parole. Oui, je vais donner la parole à... J'ai pris l'avocat. Quel avocat qui va prendre? On te dit de prêcher maintenant la parole. Ma coach, je vais prendre Sister. Après, on va prendre JM et on va laisser le mystérieux chuter après. Merci Ensuite, je prendrai quelques demandes encore en bas pour clôturer le live. Sister, on t'écoute. Bonsoir Eunice, bonsoir à tous, bonne année à vous tous. Merci de m'avoir donné la parole. C'est vraiment, je suis très très ravie d'être là et de te parler directement. Parce qu'il y a 3 jours, j'étais dans un live, c'est une sœur de la RDC, je me souviens. Mais après, quand j'ai voulu parler, ben malheureusement, t'étais fatiguée, j'ai bien vu, et que t'étais partie. Eunice, moi je suis quelqu'un, je suis chrétienne, pratiquante, je suis quelqu'un qui ne juge pas. Qui suis-je pour juger? Dieu seul sait ce que je fais dans l'ombre. Que je ne veux même pas, peut-être que les gens sachent, je vais pas te juger. Ton histoire, quand tu es sorti, moi je suis sur TikTok, mais je n'ai jamais participé à un live et tout. Pour la première fois que je participe à un live, c'est à cause de ton histoire. J'ai été touchée, saisie. Touchée doublement. Donc, par rapport à ton histoire, je regrette
que les gens ici, surtout les femmes, nous les femmes africaines, je regrette que les gens soient focalisés juste sur les faits. Mais quelle est la leçon à tirer de tout ça? C'est dommage que les gens ne se focalisent pas sur la leçon à tirer. Comme il y a une sœur qui vient de dire tout à l'heure, si quelqu'un qui n'a jamais été manipulé, c'est dur qu'il puisse comprendre. Moi, je te comprends. Je te comprends doublement. D'aucuns, ceux qui me connaissent, ils vont dire, mais pourquoi tu la comprends alors que toi-même tu as subi? En fait, il y a deux choses dans ton histoire qui m'interpellent. J'ai subi. Je ne peux pas te juger, je sais pourquoi. J'ai subi. J'ai été mariée. À un moment donné, nous, on avait nos problèmes à nous. Donc, à un moment donné, mon mari a décidé, lui seul, de faire chambre à part. Donc, il dormait à l'étage, moi, je dormais en bas. Mais il a décidé de faire ça pourquoi? Parce qu'il avait multiples copines dans sa vie. Il fallait expliquer à ces copines-là pourquoi il continuait à vivre avec sa femme. Donc, il était là-haut, il causait au téléphone, des heures tardives, il faisait croire. Donc, tout ce que tu as vécu là, moi, je vais pas blâmer la femme. Je blâme pas la femme. L'homme qui est engagé. La femme, elle est célibataire. Nous, les femmes, quand on vient nous dire des choses, des fois, on écoute, et toutes les femmes ne se ressemblent pas. Il y a des gens qui n'ont pas d'empathie. Il y a des gens qui n'ont pas, qui se mettent pas à la place des autres. Quand je vois ton histoire, j'écoute ton histoire, je vois les gens, ils disent, où est la manipulation dans tout ça? Où est le piège? Mais le piège est là. Le piège, ça a commencé déjà. J'ai des problèmes avec ma femme. Nous sommes en instance de divorce. Voilà. Je ne suis pas bien. Toute cette manipulation, rester des heures au téléphone et tout. Mais c'est de la manipulation. Comment les gens n'arrivent pas à comprendre ça? Les gens n'arrivent pas à comprendre. Moi-même, j'ai subi ça. Mon mari, il a fait ça avec des femmes. Quand je dis avec des femmes, mais des femmes. Mais moi, de mon côté, c'est mon mari qui était le problème. C'est pas ces femmes-là. Parce que s'il partait pas vers ces femmes-là, ces problèmes-là n'allaient pas arriver. Ces femmes-là n'allaient pas me manquer de respect. S'ils partaient pas sortir les histoires de notre maison, et chez ses parents, et chez ces filles-là, ces filles-là n'allaient pas me manquer de respect. Donc, le vrai problème, la personne à blâmer, c'est le pasteur. Ça, c'est du côté d'abord Marie. C'est pourquoi moi, je te dis, même si j'ai subi ça, mais je vais pas te plaindre, toi. Parce que c'est l'homme qui va draguer. Si on me dit encore aujourd'hui que c'est toi qui es parti aguicher le pasteur, que c'est toi qui es parti draguer le pasteur, que c'est toi qui es parti faire des réservations, le pasteur, il a le Saint-Esprit ou pas? Le Saint-Esprit est où dans tout ça? Jusqu'à prendre sa carte bancaire. Même quand il prend la voiture pour démarrer, pour arriver jusqu'au lieu du rendez-vous. Le Saint-Esprit ne lui dit pas ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu es en train de faire, papa? Donc là, non. Moi, de ce côté-là, en tant que pour la manipulation, je trouve qu'il y a eu manipulation, oui. Du point de vue pasteur, église, Eunice, j'ai été dans l'église. Ce que tu fais, c'est bien. Pourquoi je dis c'est bien? Parce que aujourd'hui, tu fais ce que moi, il y a 10 ans de cela, 11 ans, j'ai pas pu faire. J'ai pas pu faire pourquoi? Tu connais comment nous sommes élevés par nos mamans là. Laisse tomber, tout le monde. Ah, la femme, laisse tomber. Moi, j'ai pas pu dire, sortir. Moi, j'étais quelqu'un, je pouvais même appeler, comme on dit, dire TV, m'asseoir et parler. Ce que moi, j'ai vécu dans l'église. Mes sœurs, mes petites sœurs, aujourd'hui, l'année prochaine, j'aurai 50 ans. Donc toi, si j'avais eu un enfant à 20 ans, tu peux être ma fille. On est bien d'accord. Moi, à ton âge, j'avais peut-être 29 ans et tout. 30 ans, j'ai commencé à avoir mes enfants. Mais moi, j'ai été manipulée. Mon mari et moi, on avait 17 ans d'écart d'âge. Donc, imagine mon mari aujourd'hui, mon ex-mari, manipulé. C'est quelqu'un d'intelligent. Donc, quand on dit, elle est intelligente, elle est grande, elle a 30 ans, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'elle a tout vu dans la vie. C'est parce que ces gens-là ne sont pas tombés sur des pasteurs. La majorité, moi, je dis, mes sœurs, vous qui êtes là, tous ceux qui sont là, on est je ne sais pas combien de personnes, sachez que l'église aujourd'hui, c'est un grand business. L'église aujourd'hui, c'est un business. Que quel pasteur va se lever, va venir me dire, j'étais au cœur de l'église. Quand on dit au cœur, nous, on a payé de l'argent aux pasteurs, payé des billets aux pasteurs pour venir évangéliser dans nos pays, quitter l'Europe, quitter l'Amérique, ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a payé, on a aidé à construire l'église.
Moi-même, en privé, je peux te dire, telle église va, tel pasteur et tout. Nous avons contribué. Mais pendant ce temps, le pasteur, très manipulateur, il vient chez moi, il va dire que mon mari est sorcier. Il va chez mon mari, il va dire que ta femme est sorcière. Il va jusqu'à aller chez ma belle famille, ma belle-mère. Parce que nous, on était mariés officiellement, mais la dot, on n'avait pas fait. Donc, pendant que mon mari voulait me doter, puisque mon mari sortait avec des filles de l'église, que le pasteur savait, le pasteur partait manger là-bas avec mon mari. Pendant que nous sommes à l'église. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, qu'il y a des choses qui se passent à l'église, il n'y a pas que des choses du point de vue pasteur. Et il se pourrait aussi que il devait même, l'autre là, manigancer quelque chose pour mettre fin à votre mariage et placer une sœur de l'église qui va commencer à manipuler votre ex-mari et escroquer de l'argent à votre ex-mari. Écoute, mais ça se passait comme tu es en train de dire. Moi, à un moment donné, je me suis réveillée. Parce que chaque fois, chaque pasteur qui vient, c'est toujours le nom de mon mari qui doit se lever parce qu'ils savent que mon mari, il sait pas dire non, il va sortir l'argent. Donc, chaque pasteur qui est arrivé, c'est toujours le nom de mon mari qui va donner 10 millions. Je prends mon mari comme ça, je le tiens, tu te lèves pas. Mais je te dis, le papa, il se lève. Hein. Il va donner. Hein. Mais pendant ce temps, Eunice, nous, on n'a pas fini de construire notre maison. Le mec, il est peut-être à 10 ans de sa retraite. Et ils le savent. La manipulation dans l'église, le pasteur est venu rentrer jusque dans ma chambre pour me dire, j'ai eu des problèmes avec mon mari. Il est sorti, il est allé voir le pasteur, il a ramené le pasteur à la maison, le pasteur directement dans ma chambre. Madame, faites vos bagages, pliez vos bagages et dégagez d'ici. Je me suis levé, j'ai dit au pasteur, tu es qui pour venir me sortir de cette maison? C'est toi qui m'as fait rentrer ici. Tu connaissais mon mari, quand je l'ai connu, il n'avait rien. Tu allais le regarder, toi. J'ai dit, sors de chez moi tout de suite. Sors de chez moi. Moi, j'ai eu le courage de quitter cette église. J'ai quitté le jour où je me suis dit, si je ne quitte pas, j'allais me lever, aller me battre avec le pasteur à la chair. J'ai dit, c'est mieux que je quitte. Mon mari est resté là-bas. On a fini par quoi? Par divorcer. Pourquoi? Parce que j'ai dit stop, j'ai ma vie. Ce que Lise, elle n'arrive pas à faire, je l'ai fait. Monster, s'il vous plaît. Non, laissez-la, s'il vous plaît, laissez-la un peu chuter, s'il vous plaît, oui, de peur qu'elle perde les idées. C'est très important ce que... Moi, j'ai quitté, Eunice. Si je n'avais pas quitté, si je n'avais pas demandé le divorce, je serais toujours aujourd'hui avec mon mari. Mais à un moment donné, j'ai réfléchi. J'ai dit, on a des enfants. Est-ce que les enfants n'ont pas plus besoin de moi? Si. Parce que mon mari, non seulement c'est un manipulateur pervers, narcissique et tout, mais aussi, il y avait les pasteurs. Les pasteurs manipulation, quand on dit, mais vous, les gens qui disent, oui, elle pouvait pas dire non, elle pouvait pas arrêter au bout d'un mois, vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est facile? Quand des grands hommes, des hommes d'État se font manipuler par ces pasteurs-là, vous croyez que ces pasteurs-là viennent vous parler juste comme ça? Comme ça, ils se présentent devant toi comme ça. Vous savez comment est-ce qu'ils sont préparés? Ils sont préparés. Donc c'est pourquoi je vous dis, moi j'ai eu cette force-là. Je rends grâce à Dieu. À un moment donné, je suis sorti de cette église. Mon mari continue à partir. Parce que ça continue à partir. Ok. À un moment donné, je me suis assise. J'ai dit, ok, j'ai tout. J'ai tout. Tout ce que les femmes demandent là. J'ai tout. J'ai tout. Mais est-ce que, franchement, ça vaut le coup de se battre pour un mari comme ça? Même pour moi-même. Est-ce que c'est bien? Non. Je demande le divorce. J'ai pris mes clics et mes claques. Mon avantage, c'est que j'avais mes papiers en France. J'ai pris mes enfants. J'ai pris mon vol, je suis venu. Je me suis séparé de ce mec. Et eux, comme ils avaient prévu une femme dans cette église-là. Mais comme le mec, c'est un manipulateur aussi, il les a eus. Finalement, ils ont commencé à voir le mec venir avec une autre femme. Ils ont commencé à créer des problèmes là-bas. Le mec aussi a finalement quitté l'église. Mais aujourd'hui, la personne qui était leur vache à lait, il faut le voir maintenant, mon ex-mari. C'est triste. C'est triste qu'il n'a même pas finalisé sa maison à lui. Donc, aujourd'hui, il est retraité. On sait tous au Congo, les retraites, ça paye combien? À la fonction publique. Il avait un poste. C'est le poste qui payait. C'est pourquoi il gaspillait l'argent. Mais ces pasteurs-là ne sont plus avec lui. Donc, c'est juste pour vous dire, laissez Eunice raconter, exposer ce qui se passe dans l'église. Ce qui se passe dans l'église, c'est grave, vous ne pouvez pas savoir. Que moi, je suis une sirène. Mais je suis une sirène d'où? D'où? Qui m'a donné? Qui? Mais si tu es une sirène, pourquoi eux, ils te délivrent pas, c'est ça? Voilà.
Ils font des trucs, ils vont venir te dire des choses, des délivrances, toujours des délivrances, des sacrifices d'Isaac, donc il faut donner beaucoup d'argent, bâtir je ne sais pas quoi. N'allez pas raconter, même ceux qui sont là, vous êtes dans des églises, je vous incite pas à quitter. Vous connaissez et tout. Mais j'ai compris, l'église c'est un son manipulateur et c'est un gros business comme on dit au Congo, c'est un ligablo. Tu comprends? Donc, ils sont prêts à te sacrifier s'il faut te sacrifier toi pour leur business. Voilà, c'est ça. Maintenant, je vais te dire sincèrement ma soeur, moi je te comprends. Je suis quelqu'un, je ne juge pas. Je te dis juste que du côté, parce que moi aussi étant mère d'enfants comme toi, femme, mère aussi, laisse ton combat, mène, ne te détourne pas en fait de ton combat. Ton combat aujourd'hui, la ligne principale, c'est les pasteurs, ce qui se passe dans l'église et tout. Je t'en prie, même si tu ne m'écoutes pas, c'est pas grave, mais tu as une conscience, tu auras une introspection que tu vas faire par rapport à moi, ma prise de parole. Ne parle plus de cette femme-là. Parce que cette femme aussi est manipulée. Ces gens-là, la majorité des pasteurs, beaucoup de pasteurs, semi-analphabètes, limite illettrés, la majorité des pervers narcissiques, leur proie, c'est des personnes intelligentes, des femmes très intelligentes comme toi, moi, Lise, d'autres femmes de pasteurs que je connais. Ils vont pas cibler les femmes qui sont pas intelligentes, ils vont cibler celles qui sont intelligentes. Mais celles qui sont intelligentes là, les gens ils savent pas qu'ils ont un côté où ils ont beaucoup d'empathie et tout, et ils sont là, ils sont facilement aussi manipulables. Ça, je te le dis. Donc aujourd'hui, tout ce que je te demande, ne la touche pas elle. Prends ta ligne directe là. Comme tu as dit tout à l'heure, après tout ça là, tu vas ouvrir quelque chose là où il y aura un cercle de discussion autour de ça, de tout ce qui se passe dans l'église. Ça, c'est une très bonne idée. Mais laisse cette femme-là, parce qu'elle-même, elle est victime. Parce que quelle femme aujourd'hui, quelle femme avec les preuves et tout ce qui se passe, va venir dire tout ce qu'elle est en train de dire. Mais il faut comprendre qu'elle-même, elle est victime en fait. Aie de la compassion pour elle. Je préfère que tu puisses avoir de la compassion pour elle. Parce que j'ai de la compassion pour elle. Maman, tu sais que moi, j'ai toujours su, dès le début, qu'elle était victime. J'ai toujours su que elle-même, quand moi j'ai détecté le caractère qui était son mari, j'ai toujours su qu'elle était victime. Et sa tante me l'a confirmé que voilà, elle s'est mariée à 19 ans et tout, elle a toujours été manipulée et tout, qu'elle est malheureuse. La partie là où moi je l'ai pas appréciée, parce que quand j'ai commencé mon récit, moi je ne parlais même pas, je disais juste ce que son mari me racontait à propos de sa femme, mais je ne l'attaquais pas et tout, je disais pas de mauvaises choses sur elle. Là où quand même moi ça ne m'a pas plu, c'est le fait que elle vienne me décrédibiliser. En fait, elle, c'est pas une victime comme toi tu as été victime, comme moi j'ai été victime. Moi, dans la façon dont j'ai été victime, quand Dédéo est venu me dire qu'il a été escroqué par ce pasteur-là, 3 semaines de sa vie, il a travaillé pour le pasteur ne l'a jamais payé. Moi, j'ai défendu la cause de Dédéo. J'ai même parlé à ce pasteur, malgré que Dédéo m'avait dit ne parle pas. Les personnes qui ont travaillé, on a eu un autre frère qui était là, qu'ils ont fait venir de l'Angola et tout ça là. C'est moi qui ai donné les directives au frère là, comment il va faire sa demande d'asile, comme ci, comme ça. Alors que eux, quand ils ramènent les gens, en fait, ils veulent te garder dans cette position-là d'une personne, une personne qui va dépendre de, ils veulent te garder dans une dépendance totale. Comme ça, tu ne penses pas à ton avenir, tu ne penses pas aller faire tes démarches de papier, et eux, ils vont t'utiliser. Et c'est moi, j'ai donné les directives au monsieur et tout, un frère que j'aime beaucoup, hein, et aujourd'hui, il s'en sort. Ça commence à aller vraiment dans sa vie. Donc, elle, quand moi j'expose le problème, même si elle est manipulée, elle a une conscience. Elle pouvait rester dans son coin. C'est elle qui m'a attaqué en premier.
Elle m'a attaqué en premier. Là, voilà. C'est elle qui a commencé, ils ont échoué et tout. J'ai suivi. Deuxièmement, elle vient dire que mon mari, c'est l'homme le plus fidèle et tout ça là. C'est elle qui m'attaque. Pourquoi? Parce que moi, j'expose son infidélité. Vis-à-vis déjà de sa femme, vis-à-vis de moi, il est venu me mentir à moi. Donc moi, j'expose ça. Et elle replique. Elle est complice. Elle, dans cette affaire, elle n'est plus juste une victime, mais une victime qui s'y plaît dans cette situation et qui n'est pas prête à sortir de là parce que au fil des années, elle est devenue complice de son mari. Mais je ne vais plus parler d'elle. Hein. Merci, ma soeur. Oui, comme merci, ne parle plus. Ce qui est sûr, je ne parlerai plus. Et puis même cette affaire, moi j'avais décidé. Sur le vrai combat qui est là, les même cette affaire, oui, maman. Même cette affaire, moi j'avais décidé de ne plus en parler. Mais toutefois qu'il y a des mensonges, il faut que je vienne démentir. Si je sens l'intimidation, le trafic d'influence, moi je viendrai démentir. On m'a envoyé un bout et tout ça là de sa prédication où il dit que j'ai saisi le procureur général et tout. On m'a dit que la fille a été payée pour ça. C'est ça que je suis venue démentir pour leur dire que c'est de la distraction. Mais moi je veux juste te dire, les gens qui doivent te comprendre ont compris déjà, Eunice. Maintenant, la suite a donné à ça. Tu fais ton truc. Le vrai problème, le vrai combat, c'est les pasteurs, pas que les pasteurs, hein, même les frères comme tu l'as dit et tout, dans le milieu de l'église, tout ce qui se passe. C'est ça qu'on doit dénoncer. Les souffrances de ces gens qui n'arrivent pas à se lever pour parler. Toi, tu as eu le courage aujourd'hui, je te félicite, parce que c'est pas n'importe qui. Je connais notre communauté, on va te dire, ne touche, c'est un homme de Dieu, hein. Mais qui sait que c'est un homme de Dieu? Et quand tu décris, aujourd'hui encore, j'ai suivi le témoignage d'une influenceuse, elle est connue en Côte d'Ivoire, elle s'appelle, je sais pas, elle a croisé un homme de Dieu qui l'appelait sur Snapchat et tout, elle a tout décrit, mais c'est choquant, donc c'est pourquoi moi je te dis, ne suis pas tout ce qui se passe à gauche, à droite, ne regarde plus. Elle, c'est comme si quelqu'un qui est en train de se noyer, mais qui tient juste, je ne sais pas, qui cherche qu'on lui donne, comment est-ce qu'on appelle ça, quelque chose pour se sauver. Donc, elle s'attache juste à ça. Et malheureusement, c'est le syndrome des femmes de pasteur. Vous croyez même le pasteur là où j'étais, que je suis en train de vous dire. Vous savez que le pasteur avait sa copine dans l'église. Sa copine se chamaillait tout le temps avec sa femme. Et sa femme là, très ridiculisée. Mais c'est une femme qui a des fonctions dans notre pays. Mais tu as pitié. Mais je lui dis, mais pourquoi tu peux pas partir de là? Pourquoi tu ne peux pas? C'est elle-même qui est en train de me convaincre. Tu vas pas laisser ton mariage à cause de ça. Ah mais non, je laisse. Je suis pas née mariée. Pardon. Je ne suis pas née. Le syndrome du Stockholm. Donc, c'est pourquoi moi, autant je te comprends, autant elle, j'essaie de comprendre parce qu'elle tient à ce mariage-là. Et comme elle y tient, elle est obligée de venir faire tout ce qu'elle fait. Mais maman, please, laisse-la tranquille. Chacun de nous portera sa croix. Toi, moi je pense, on dit pourquoi tu es venu parler, tu pouvais pas rester tranquille, c'est des hommes. Je suis désolé. On peut utiliser même une femme de joie. Dieu peut utiliser qui il veut, il est souverain pour venir sortir ça. Trop, c'est trop, il y a trop de scandales. Non, mais Eunice n'a pas touché Lise, maman. Lise aussi, ce n'est pas un bébé, maman, c'est une vieille. Je te comprends. Hein, maman, tu vois un peu, on est là, on sait tous ce qui s'est passé, d'accord? Moi, à sa place, je vais avoir honte. Mais elle vient faire ça, ça veut dire du genre, ayo que ça motomote, on appelle ça contente. Tu vois un peu, maman? Mais maman, j'entends très bien. C'est pourquoi je dis à ma sœur, ne parle plus d'elle. Laisse-la parler. Les chiens aboient, la caravane passe. Elle, c'est juste ce qu'on appelle l'instinct de vie, de survie. Elle connaît son mari. Moi, je connaissais mon mari. Pourquoi je n'allais pas m'attaquer à cette Isa-là? Parce que je savais que le vrai problème, c'était mon mari. Elle s'attaque, hein. Et tu vas voir. Et puis, j'ai envie de vous dire que les vidéos que vous voyez d'elle tourner là où elle s'adresse au Tisa, elle s'adresse pas à moi.
Elle s'adressait au tisa de son mari, elle a commencé à s'adresser à elle depuis longtemps. Ce sont des anciennes vidéos. Et puis, Elle ne aux gens en s'adresse pas à commentaire, je vous signale que dans cette église-là, moi j'ai une sœur, il y a des choses qui m'a sorti aussi. Dans l'église là, c'est pas Eunice. Eunice a été intelligente, sage, très sage. Il y a beaucoup de filles qui ont été truc là-bas, Ngoumé là-bas, ceux qui ont dit quoi là-bas. Donc, beaucoup de filles d'église, on a un pasteur, on a un sacré en Angola, partout. Oui, ça, j'ai Nice. vu. Asuki n'est pas Nice. Il est venu blaguer Nice et Nice l'a blagué. C'est ça l'histoire. C'est pourquoi. Donc, tu me rejoins quand je dis Eunice, Dieu t'a utilisé. Parce que moi, je suis dans cette ligne-là. Dieu t'a utilisé. Oui, Dieu m'a utilisé, mais bon, c'est vrai que Dieu m'a utilisé de la pire des façons. J'aurais pas aimé qu'ils me mettent sur mon chemin un porc comme ça. Non, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Toute chose concourt au bien. Vous savez, Dieu parfois nous met dans des situations. Vous savez, la vie c'est comme ça. Dieu parfois nous met dans des situations où lui-même, tu vois. Lui-même, parce que tu croyais aux hommes de Dieu. Mais pour aujourd'hui, demain, tu te retrouves peut-être en face d'un autre homme de Dieu, que tu fasses attention. Dieu t'a utilisé pour comme un lanceur d'alerte. Donc, Dieu sait pourquoi il t'a choisi pour dire ça, pour venir exposer ça. Merci parce que tu as accepté, parce que tu pouvais aussi rester chez toi. Non, moi je veux pas dire, j'ai honte, c'est quand même ma vie, c'est quand même ceci. Vois comment est-ce que tu es jugé. Mais ne regarde pas les commentaires. Les femmes, ils sont hypocrites, surtout les femmes africaines. Très hypocrites, parce que ils ont des maris à la maison, des fois, qui font des choses à leurs propres enfants. Ils vont pas venir dénoncer ces maris-là. Ah, il faut cacher, faut pas dire. C'est l'oncle qui touche. Ah, faut pas dire. Parce que l'oncle là, c'est lui le pourvoyeur. Faut pas dire. On connaît. Dénonce ta ligne. C'est la ligne que tu t'es donnée là. Très bien. Cette femme, laisse-la. Ne réponds plus. En fait, tout ce que tu as montré, même mes cousines m'ont dit, mais il y a tellement de preuves. Qui va ne pas croire? Qui va ne pas croire que c'est vrai? Les preuves sont là. Tu as dit. Celui qui veut croire, croit. Celui qui ne veut pas, tu n'es pas là pour convaincre les gens. Tu lances juste l'alerte et on poursuit le chemin. La femme, même si elle sort, elle fait ses sorties. Eunice, pardon maman. Je te dis encore, pardon maman. Ne rentre plus dans ça. Oui, je vais plus les calculer. Et puis j'ai vu que pour eux, tellement qu'ils sont médiocres en fait, ils pensent que ça va les aider à accroître leur popularité et tout ça. Donc je vais plus. Merci beaucoup. Merci. Que le Seigneur te soutienne, qu'il te donne la force. Merci beaucoup. Par contre, tu as dit que tu es reparti à l'église. C'est que moi mon ressenti. Hein. Moi je trouve que attention. Moi je trouve que c'est trop tôt. C'est trop tôt. Il faudrait que tu fasses vraiment un travail. Parce que moi, aujourd'hui, quitter telle église pour partir telle église, quitter telle église, il y a tellement du faux, il y a tellement du sale, que je dis pas aux gens de ne pas sortir. Mais là où tu vas mettre tes pieds, reste dans l'anonymat. Ne va pas prendre des responsabilités, ne va pas, quand on mène, non, viens à la chorale, viens, cherche toi-même d'abord, chacun de nous, ton salut à toi, cherche... je ne sais pas, mais non, j'aurais pas des fonctions. Moi, voilà. J'aurais jamais. Après, on dit jamais. Mais j'ai pas l'intention d'avoir des fonctions à l'église parce que j'aime la musique du monde. J'aime danser sur les réseaux sociaux de temps en temps. Donc les fonctions à l'église là, la chorale, nanana, c'est pas. Je suis pas faite pour ça. Vous voyez. Merci. Ouais, je vais pas rentrer dans. J'aurais pas des fonctions à l'église. Très bien. Merci beaucoup, maman. JM. Tu peux me faire descendre, merci. Oui. En tout cas, si tu me vois parler, tu dis Eunice, je t'avais dit. Faut me rappeler. Ne parle plus de cette dame, s'il te plaît. Oui. Ne parle plus. Merci. Oui. Bonsoir, JM Immobilier. Oui, bonsoir Eunice. Bonsoir. Merci de m'avoir donné la parole. Oui, ça fait plaisir de te retrouver. Oui, je voulais juste vraiment t'encourager et t'es une fille courageuse, très très courageuse, que voilà, ça crée beaucoup de frustration chez des jeunes filles de ton âge, parce que la plupart des gens qui t'insultent, c'est des filles de ton âge. Mais nous, les cinquantenaires, on te comprend, c'est bizarre. Parce que moi, j'ai une fille, et demain, si ma fille vient me dire des choses, maman, on m'a fait ci, je vais la croire. Ce que tu es venu dénoncer, c'était efficace. C'est propre. Tout est carré.
Parce qu'ils savent plus par où t'attaquer, quel angle t'attaquer, parce que tu as été efficace, propre et vite et rapide. C'est propre. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de tricherie, parce que ça se voit sur le visage. Les filles qui montent là, on les voit, on les connaît. Moi, je suis jamais montée dans des panels. J'ai jamais témoigné pour qui que ce soit. Jamais. Mais moi, j'ai vu. On voit le langage corporel. Quelqu'un qui monte, qui cherche des idées à rajouter, à enlever, à retirer. On le voit. On le voit rapidement, mais moi, je vois tout ce que tu as vécu, tu as raconté ta vie. Tu as raconté ton histoire. Et le problème des Africains, c'est qu'on prenne le temps d'analyser, d'écouter. Parce qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Quand on prend un bouquin, on doit lire ce bouquin, on va jusqu'au bout avant d'analyser, de faire la conclusion d'un bouquin. On peut pas lire la première, deuxième page, on ferme, on dit, bon, ça y est, ce livre, je l'ai lu. Non, ils ont pas lu ton histoire. Ils ont pas écouté ton récit. Le problème des hommes africains, des femmes africaines, c'est ça. En France, ici, ce monsieur, il devait être dénoncé et poursuivi, hein. Et poursuivi, s'il vous plaît. Il y en a combien qui sont tombés ici? Il y a des hommes politiques qui sont tombés ou pas? Il y a des députés qui sont tombés par rapport à ces genres d'histoires. Il y en a pas mal qui sont tombés. Donc, ce problème, il y a des points à analyser, il y a des leçons à tirer. Mais ils n'ont pas écouté ton histoire. Moi, j'ai tiré beaucoup de leçons. Beaucoup de points que tu as signalés. Et qu'on doit en tirer chacune de nous, bien chacun de nous, doit en tirer des leçons du récit que tu as eu à mettre que tu devais faire un livre, mais tu as fait en 30 épisodes et très efficace. Ça les a perturbés. Et ton niveau intellectuel les a traumatisés. Et moi, c'est ça. Je demande à nos enfants d'aller à l'école. L'école, c'est très important et c'est très bien. Cet homme, ce bourreau, il pensait qu'il était le meilleur. Dans sa manipulation, il manipulait tout le monde. Mais là, il est tombé sur un os. Il est tombé sur quelqu'un qui a compris sa manipulation, ses mensonges, tout ça. Le piège était là. Hein. Mais pourquoi les gens ils vont chercher ailleurs, ils voient des futilités sur les réseaux sociaux? Eh bien nous, on va pas sur les réseaux, on a vu, on a lu, on a écouté cette histoire, j'ai écouté jusqu'au bout pour savoir pourquoi, avant de donner mon avis. Et j'ai écouté jusqu'au bout et j'ai tiré des leçons que demain, je vais donner ces leçons à ma fille. Parce que j'ai une fille unique. Je vais lui dire, faire attention. Ça, il faut faire attention. Ça, il faut faire attention. Donc, il y a pas mal de leçons à tirer. La manipulation. Ce monsieur ne pourra jamais porter plainte contre toi, Eunice. Il ne peut pas parce qu'on est en France. Il ne peut pas. C'est de l'intimidation parce que c'est un bourreau, c'est lui qui va tomber. Parce non, il peut pas. Il pense qu'il va m'intimider. En fait, le truc, c'est que, comme j'ai dit, lui, c'est Goliath qui sous-estimait David. Donc, jusqu'à présent, tellement qu'il est dans sa bêtise, il pense que même le fait de dire qu'on a saisi le procureur, si je te demande le nom du procureur, tu vas me donner son nom? Mais jamais. Il le fera jamais parce que il sait que en France, c'est lui qui va tomber. Il va tomber, on a vu des députés, ministres qui sont tombés, hein. Mais non, ça ne rigole plus parce que c'est vrai, c'est entre les Africains, c'est pour ça que ces femmes sont en train de t'insulter, tout ça. Mais en France, ici, c'était dans la communauté des Whiteys, ça devait pas se passer comme ça. Cet homme devait tomber déjà dès le lendemain que tu as commencé premier épisode. Déjà, on devait lui retirer son micro, il devait déjà tomber. Donc, il y a les leçons à tirer, c'est quoi la manipulation des pasteurs, des hommes. C'est comme si demain, nos filles viennent me dire, écoute, on m'a touché ou bien on m'avait, les gens, ils vont pas écouter. C'est-à-dire, c'est la victime maintenant qui devient des bourreaux, les bourreaux deviennent des victimes. Ça, je ne supporte pas l'injustice. Je ne supporte pas. Parce qu'il y avait l'injustice aussi quelque part. Il t'a manipulé. Il a l'habitude. Quand on manipule une église, on manipule plein de gens. Pourquoi pas une personne comme toi? T'as 30 ans, t'es célibataire. Pourquoi on doit t'insulter et laisser ce monsieur, ce bourreau tranquillement dans son coin et continuer à faire des victimes? Non, on doit dénoncer et t'as bien fait de dénoncer. On est derrière toi, on doit te soutenir. Moi, je suis pas du Congo. Ça se sent avec l'accent. Mais je suis une mère de famille. Demain, si ma fille viendrait me dire ton histoire, je vais l'écouter. Je vais l'analyser et je vais riposter moi.
comme tu l'as fait. Mhm. Je vais riposter. Je vais jamais dire, ah, mais non, t'es une menteuse. Non, t'es pas une menteuse. Ça se voit, les menteuses, on les connaît. Non, Elle les connaît. maman, j'aime un instant. Gary s'est descendue. Gary, elle connaît même l'histoire. Elle peut même vous relater l'histoire encore mieux que moi, hein, parce qu'elle connaît pas mal de choses. Hein. Et vous savez, si quand un homme, ce qui donne encore un peu plus de crédibilité à un monsieur, c'est quoi? C'est que quand il passe, il vient pas te draguer. Il savait que si il venait me draguer tout de suite, moi, il passait par moi, je l'allais le prendre pour un voyou. Donc, il est passé par une commission. Il est passé par une commission. Et lorsque un monsieur te fait la cour par commission, tu lui donnes un peu plus de crédibilité. Tu dis c'est que c'est déjà une relation qui ne va pas être cachée parce que la personne qui a fait la commission est au courant. Et entre-temps, nos premiers rendez-vous, il y a son ami pasteur, je pense que qui ne veut même plus aller à son église, que je connais. Il y a son père spirituel que j'ai vu. Voilà. Sans compter les appels téléphoniques et tout de ses amis et tout. Mais il y a pas mal de personnes qui connaissaient cette relation. Donc aujourd'hui, lui, quand il veut faire genre un peu l'intimidation, procureur général ici, nani par là, mais attends, tu ne peux pas cacher une relation là où il y a les témoins. C'est ça. Et c'est pas à toi d'avoir honte. Une relation là où il y a les témoins. On va te demander premièrement, elle travaillait chez toi. Qui lui a demandé de venir à l'église? C'est toi qui l'as demandé de venir à l'église. Entre-temps, moi, ça faisait 6 mois que je ne partais plus à l'église. Quelles sont mes motivations pour venir à l'église? On va lui demander en justice, tu as touché cette femme, oui ou non? Oui ou non? Faudrait maintenant qu'ils disent déjà oui. Dans le cadre du travail et maintenant à l'église, comment il peut maintenant prendre son rôle de pasteur pour maintenant manipuler les jeunes filles? Parce que, voilà, t'as 30 ans et toi, t'as rien à te reprocher, ma fille. Tu n'as rien à te reprocher. T'as 30 ans, tu fais ce que tu veux. Les gens qui disent oui, elle est ci, elle est ça. Rihanna, elle a changé combien de mecs? Pour que maintenant, elle se pose, elle a maintenant ses enfants. Personne n'en parlait. Toi, tu es célibataire, t'es pas marié et que voilà, t'as trompé ton mec. Non, pas du tout. Ce monsieur, il était marié, en sachant très bien qu'il était marié. Il est marié toujours. Il est venu, il a nié qu'il était marié et que voilà, cela, il a menti. Voilà, je suis en instance de divorce. C'est lui qui devait avoir honte, s'il vous plaît. Arrêtez de détourner le débat, de mettre ça sur la jeune fille parce qu'elle est jeune. Forcément, elle est tisa, elle est ceci, cela. Mais il y a Coach Amonchi qui fait des émissions de Tisa. Pourquoi ça choque personne? Il y a des Tisa qui viennent parler, qui viennent raconter leurs histoires, tout ça. Oui, comme par hasard, être Tisa être une maîtresse même en France, ce n'est une honte nulle part. Ce n'est une honte nulle part. Les hommes, les politiciens, les maîtresses, ça c'est aujourd'hui Camilla, la femme du roi Charles, c'était sa maîtresse, non? C'était pas sa maîtresse, c'était sa maîtresse. Voilà. Ça choque personne. Vous êtes juste, ils sont juste hypocrites. Ils sont juste hypocrites. Parce que tu es sur le réseau et que tu faisais du succès, tu fais toujours du succès et que tu n'es pas bête. Voilà, c'est ça qui les énerve. Ils aiment des filles bêtes. Continue à briller, s'il te plaît. N'aie pas honte, ne te culpabilise pas parce que tu es intelligente. Parce que moi, j'ai vu ton intelligence. C'est ça qui énerve les gens. Mais si tu étais bête, tu venais, tu pleurais, tout ça là, ton nez coule. Ah ben là, ils vont applaudir. Ah mais elle est victime, tout ça. Mais t'as gardé la tête haute. T'as dénoncé ce monsieur, comme tu dis, David et Goliath. Qui a osé le faire? Personne. Maintenant, tu as ouvert un débat. Le débat est là sur la table. On doit analyser. Chacun doit commencer à tirer les leçons du débat que tu as posé sur la table. C'est un débat, c'est un sujet que tu as posé. On doit tirer maintenant chacun des leçons. Et comme l'infidélité, quand tu es marié et que tu trompes ta femme, comme une fille qui vient dire soit aux parents que voilà, j'ai vécu ça, on doit croire, s'il vous plaît. C'est pas la victime qui devient de bourreau. Non. Parce que là, ils sont en train de faire l'inverse, de mettre les choses sur ton dos, mais il y a des gens, tu n'es pas seul.
Je suis montée pour te dire que t'es pas seule. Ce combat, c'est-à-dire, on est là, on te soutient à fond, à 100%. Moi, c'est la première fois que je monte sur un live pour dénoncer. On va continuer à dénoncer ces hommes qui font du mal autour d'eux et que voilà, ils pensent que ça va jamais sortir. Mais un jour, Dieu a fait que tu étais là, mais tu as sorti cette histoire. Et là, les gens, ça fait un piche. Et ils croient pas à leurs yeux. Ils croient pas. Mais malheureusement, c'est resté au milieu africain. Parce que on est en France. Si c'était au milieu des Haïti, cette histoire, ce monsieur, il serait même pas là. Il serait pas là, il allait perdre son poste. Il y en a plein qui sont rentrés au quartier maintenant. Ça rigole plus, hein. Manipuler les femmes et puis on t'applaudit tout ça. Non, ça n'existe plus, ça. Et les leçons à tirer maintenant, on ne peut plus continuer. Les femmes, battez-vous, s'il vous plaît. Battez-vous, allez travailler. Maintenant, les femmes sont indépendantes et tu es indépendante, tu vas travailler. Il y a plusieurs leçons et que voilà, on n'est plus obligé d'être esclave d'un homme. T'as dit non et que t'es parti. T'as fait tes clics et claques, t'es parti et que t'as dénoncé. Si tu voulais faire tisa, t'allais faire tisa comme t'as dit. T'allais rester 2 ans, 3 ans, 4 ans et profiter et dorer au soleil, mais tu veux pas de cette relation et que tu as dénoncé, maintenant ça te retombe dessus toi. Et l'autre, il est là-bas, Pépère. Le Pépère, il est là-bas, ce monsieur de 60 ans qui manipule les jeunes filles. Et c'est lui maintenant qui est devenu... C'est ça, MJ. Quand je réfléchis à ça, je me dis non, non. C'est pas possible. Il doit pas rester Pépère là-bas et que voilà, c'est toi qui dois trinquer. Tu peux pas... Au-dessus de ça, c'est pas seulement Ennis. Ennis est venu nous dévoiler. Mais les filles qui n'ont rien dit. Il y a des filles qui ont été violées. Elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Voilà. Elle a 30 ans, elle fait ce qu'elle veut, Eunice. Monsieur, il a 60 ans, il est marié, des petits-enfants, des enfants. Et alors, on le met où? Pourquoi on n'en parle pas de ce monsieur? Qu'est-ce qu'il est devenu? Pourquoi il fait ça? Il se comporte comme ça? Eunice, elle fait ce qu'elle veut. À 30 ans, on fait ce qu'on veut. Rihanna s'est amusée. Maintenant, Rihanna, elle s'est posée. Si elle veut se poser un jour, elle va se poser. Et ce monsieur l'a manipulée, elle veut une relation sérieuse, elle voulait une relation sérieuse. C'est pas une tisa, c'est pas une fille qui traîne. Pas du tout, ça se voit que c'est pas une fille qui traîne. Elle a vraiment de l'éducation, ça se voit aussi. Moi, je ne mêle jamais des trucs de réseaux sociaux. Moi, tout ce qui est injuste, j'en parle. Eunice, on te soutient. J'ai pas beaucoup de choses à te dire. Merci et que beaucoup. sois forte. Et c'est pour te dire que ton histoire a traversé la France, le Congo, et c'est allé dans d'autres pays. D'accord? Merci beaucoup. Tu n'es pas seule, voilà. Je suis ni congolaise et que ça m'a touchée et je te soutiens. Laisse les gens raconter leurs bêtises. Laisse les jeunes filles, et surtout c'est que des jeunes filles, hein, qui parlent en lingala, qui insultent en lingala. Je dis, ben, parlez en français parce que nous aussi on est là, on veut comprendre parce qu'on veut donner notre avis et on a des filles. Ce qui t'est arrivé, ça peut arriver à n'importe quelle fille. Et c'est pas une question d'intelligence ou bien de quoi. Ça peut arriver même aux grandes femmes. Qu'un homme qui retire sa bague, qui met dans la poche, qui va mentir, ça on en a vu. Et toi, comme ça, il y a ce côté spirituel aussi et que Dieu t'a délivré de là, continue, merci. Continue ce combat et sors de là. Et on te claque de bisous, continue à faire tes vidéos, continue à donner la joie, continue à parler de Regina Daniel aussi. On veut que tu reviens à tes passions. Oui, je reviens à mon poste lundi. Ça c'est sûr, je reviens à mon poste lundi. Aujourd'hui on est jeudi, c'est ça? Jeudi. On est jeudi. Oui, je reviens à mon poste. Peut-être dès samedi, je dois revenir à mon poste. Voilà, on sait pas si elle est aux États-Unis, elle est où, on sait plus. Alors, elle est aux États-Unis, oui, je reviens à mon poste. Voilà, alors, reprends, tu fais peur à beaucoup de filles, tu fais peur à beaucoup de jeunes filles. On peut dire que le TikTok, il y en a qui sont intelligents. C'est pas que pour insulter tout ça. T'as jamais insulté qui que ce soit. Laisse les gens t'insulter. Tu vas grandir dans tout ça, d'accord? Allez, merci. Bisous ma fille. Bisous. Bisous ma fille. Low volume, coucou. La famille à 23h, faudrait qu'on coupe le live. Est-ce que je peux mettre... je vais essayer de mettre le minuteur là. Oui, bonsoir, merci, je mets 3 minutes. Oui. Bonsoir. Ah, Eunice. En tout cas, moi, je voulais juste dire ceci. Hein. C'est qui tu as fait ta part, ok? Tu as fait ta part, tu l'as bien fait.
Et nous sommes très fiers de toi. Je vais seulement te dire que la majorité, donc la majorité te soutient. Et tu ne dois pas oublier que dans la majorité, là, il y aura toujours des personnes là qui veulent régler leur compte avec toi sur les TikTokers aussi. Ils vont aussi allumer leur panel. Ils vont aussi faire l'argent sur TikTok et tout. Le sujet devient... Le sujet était actuel. Ça devient leur façon aussi de l'actualité, quoi. Et maintenant, ils cherchent maintenant à utiliser ça juste pour avoir le vie aussi. Là, c'est une part aussi. Mais moi, ce que je voulais te dire, tu as fait ta part. Le reste, moi, j'aimerais te voir continuer dans de mêmes sortes de choses, mais avec d'autres sujets qui sont parallèles à ça. Comme aujourd'hui, je t'ai tagué une histoire d'un pasteur aux USA, qui a un pasteur connu dans une église, une grande église. Il est venu, il s'est marié cette année, l'année 2025. Quand il a fait le prédote, il a montré sa fiancée à l'église, tout le monde était vraiment à haut. Après 3 mois, pendant que la femme est déjà enceinte, le pasteur a déjà divorcé parce que sa femme a trouvé que le pasteur a des copines à l'église. C'est un sujet qui était vraiment à la une cette semaine. Maintenant, je disais, mais Eunice pouvait regarder ça. Et quand tu vas revenir, c'est un TikTok. Ce sont des choses que tu vas continuer, mais dans un autre sens, tu vois. Moi, je t'ai tagué ce sujet-là parce que je me disais, parce que c'est en anglais, je disais, si Eunice prend ce sujet, comme je te connais, tu vas vraiment les mettre d'une façon là où les gens vont voir que cette actualité, les choses des églises et le message que tu voulais passer. Normalement, le message que tu as passé, c'est passé. Nous qui comprenons, nous avons compris. Ceux qui ne veulent pas comprendre, ils ont choisi de ne pas comprendre. Juste pour Théo, Azabo. Non. Ce sont des choses à ne pas s'intéresser. La majorité t'ont soutenu et nous te soutenons, Eunice. En tout cas, regarde le PM, si c'est quoi, on regarde dans les messages là-bas. Je voudrais te taguer cette histoire ici, tu les regardes. Oui, envoie-moi ça par message. Mais je ne peux pas t'écrire. Je vois. Oui, je t'ai follow. Ok, c'est bon, Anis. Nous t'aimons. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bisous. On va prendre maman. Bonsoir maman, je mets aussi 3 minutes. Là, on part très vite. 23h, je coupe le live. Bonsoir, les personnes qui veulent monter aussi, essayez de m'écrire en commentaire. Je veux monter comme ça. Je sais au moins, je choisis pas au hasard, quoi. Bonsoir. Oui, bonsoir maman. Oui, alors moi je te suis, je veux dire depuis, c'est vrai que bon, je t'ai pas trop focus, mais je te suivais depuis. Moi j'avais juste d'abord une petite question à te poser. Quand le truc c'est parce qu'en fait quand vous êtes rencontré avec, je sais pas, le monsieur, est-ce qu'il n'y avait pas de signe, tu savais pas qu'il était marié ou pas, il n'y avait pas d'alliance La question c'est demain, non, chez le capricieux. Ah d'accord, c'est la première fois. Oui, on va faire un live pour des questions demain chez l'autre là. Ah d'accord. De toute façon, demain, je serai en live à 12h30. Ok. Non, moi je ne suis pas, Monsieur Marshall, moi je ne suis pas souvent, désolé, hein, les lives de Eunice de près. Je suis juste ses contenus. Donc moi j'allais juste te dire, comme je vois beaucoup dans les commentaires disent ouais, tu as 36 ans, nanana. Moi je veux juste te conseiller en tant que sœur, en tant que. J'ai pas 36 ans, c'est faux. T'inquiète pas. Ben voilà. Elle a pas 36 ans, elle a 70 ans, maman. Vous me faites vieillir. On la fait vieillir et tout, bon. Juste, voilà, soit juste... Bozo Bakisanga, 5 ans de plus. Vous imaginez 5 ans? Non, j'ai pas suivi la. Non, mais il y a des gens qui diffament. Il y a beaucoup de diffamations. Ouais. Donc voilà, ce qui est déplorable, hein, c'est que il y a des TikTokers qui ne valent absolument rien et tout. Quand ils voient que Eunice, c'est elle qui fait le buzz sur la toile, ils se disent bon, on en profite et tout pour inventer des histoires sur elle. On aura des vues, on va se faire un peu d'argent. C'est juste ça. Hein. C'est juste ça. Non, sois juste, voilà quoi, tu vois, comme on dit, tu as la vie devant toi, mais sois juste plus éveillé, que Dieu te guide, tu demandes Dieu de te gérer, en fait, de te montrer le chemin, la route pour que tu tombes plus sur ce genre de trucs, parce que
on va dire que oui, Dieu aussi est passé par toi pour dénoncer, parce que c'est vraiment mon papa, il est pasteur, mais je sais que souvent il y a ce genre de trucs qui arrivent, mais voilà, que Dieu t'aide afin que ça n'arrive plus et que tu avances bien, quoi, voilà. Élise, je te signale quelque chose, hein, je te signale, il faut que tu le retiens. Vu que moi, dans cette histoire-là, j'étais là, j'ai passé tout mon temps, je partais plus même dans ma boucherie juste pour rester là et regarder. Le live où on t'insulte, il n'y a pas de vue, maman. Là, je te rassure. Là où les gens te soutiennent, il y a de vues. Retiens ça. Moi, j'ai constaté. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Merci. Maman, je te laisse chuter. Ok. Oh non, c'est bon, hein, c'est bon. Moi, Oui, je suis, merci voilà. beaucoup, maman. Bien de choses à vous. Bonne année. Alors, Madame Ghislaine. Oui, à façon que ça. À façon que ça, là. Pour parler en français ici. Oh, pardon. Je savais pas comme c'est la première fois. Non, je disais à ma oui. sœur. Bonjour, ma sœur Eunice. Oui, bonjour, maman. C'est la première fois que j'interviens dans des panels ou quoi que ce soit. Mais depuis le début, en tout cas, je t'ai soutenu. Je voudrais juste te donner une anecdote dans le soutien, dans lequel je fais facilement, enfin, rapidement, quand il y a des lives, je fais des messages et tout. Dans la Bible, il y a les Philistins qui s'étaient attaqués pendant longtemps aux enfants d'Israël. Et donc, le Seigneur, dans sa grâce, est passé par une femme, la femme d'un monsieur qui était un de Dieu aussi, enfin, qui était une des tribus d'Israël, Samson. Il était né uniquement pour venger le peuple d'Israël face aux Philistins. Donc, tu te rends compte? Il est né, il a été conçu pour ça. C'est pour ça que le Seigneur, Dieu, dans sa grâce, a donné la grossesse à ce couple-là qui n'avait pas d'enfant. Et Samson est né. Quand il devait se battre, il a battu les Philistins. Il les battait, il les tuait, il les renversait. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Et pourtant, se battre, c'est quelque chose de mauvais. Et pourtant, tuer, c'est quelque chose de mauvais. Mais c'était dans sa grâce. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre, tue et mange. Quand il y avait la nappe des reptiles, des animaux rampants. Et quand Pierre dit, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur, la parole de Dieu dit, mais qui t'a dit que c'est impur? Ce que je n'ai pas déclaré impur n'est pas impur. Donc, nous sommes des hommes, nous aimons juger. Il n'y a aucun jugement et même quand hier ou avant-hier, j'entendais quelqu'un te dire, il faut te repentir, mais c'est toi avec ton Dieu. Le rôle que Dieu t'a donné, c'est ça. C'est pour venir délivrer, pour venir sauver certaines femmes, certaines filles, certaines jeunes filles qui sont en train de grandir encore. Parce que il y a trop ce qu'on appelle la manipulation. Il y a des pratiques que ces hommes, soi-disant ces hommes de Dieu, je ne les juge pas. Ces soi-disant hommes de Dieu utilisent des pratiques pour dominer. Moi, je suis dans la cinquantaine. Franchement, comme a dit une des sœurs qui est passée, les filles, les femmes qui ne sont pas en train de te défendre, qui sont pas en train de te soutenir, elles n'ont rien compris dans le spirituel. Donc, en tout cas, je te soutiens. Reste zen. Reste zen. Regarde à Dieu qui t'a donné cette mission. Tu es une Samsonite. Tu es une Samsonite. Tu es venu pour mettre à nu les œuvres de l'ennemi. Parce que Dieu a, dans sa grâce, avait promis depuis quelques années qu'il va mettre à nu les œuvres des ténèbres. Parce que Dieu est la lumière. Dieu est la lumière même dans la nuit épaisse, même dans les ténèbres épaisses. Dieu est la lumière. Et Dieu ne peut pas utiliser une pierre. Dieu ne peut pas utiliser une feuille. Dieu va utiliser quelqu'un. Et qui que tu sois, dis-toi que Seigneur, j'ai fait ta mission. Et parce que je t'ai entendu tout à l'heure, tu as dit, mais pourquoi Dieu m'a confié cette mission? Mais pourquoi? Non, ne regrette pas, ma chérie. Parce que quand Dieu t'envoie en mission, il sait. Il donne une vision, il donne une provision. Il te donnera la force. Tu es soutenu. Sache que tu es soutenu et le Seigneur est avec toi.
n'aie pas peur, ne les crains point. Le Seigneur est ton berger, le Seigneur est ton combat. C'est lui qui va combattre à ta place et assurément il te donnera la victoire. Quand le Seigneur t'utilisera encore de dire des choses, dis-le. Parce que ceux qui n'ont pas suivi, ceux qui n'ont pas connu la leçon, il y a eu beaucoup d'enseignements. J'ai été enseigné, beaucoup enseigné à travers ça. Il y a beaucoup de choses où j'ai fait des rapprochements, où j'ai compris. Ah, quand je grandissais, je voyais tel pasteur qui faisait ça, qui me voyait avec des yeux, qui me disait ça. Mais je pouvais pas le dire aux parents. Mais il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, le Seigneur t'a armé d'un courage indéfectible, maman. Et je suis très flattée, ma fille. Je suis très flattée. Mais je sais que le Seigneur est avec toi. En tout cas, je suis convaincue. Je suis convaincue dans mon esprit et dans mon cœur que le Seigneur, c'est lui qui t'a utilisé. Et comme c'est lui qui t'a utilisé, et c'est lui qui t'a envoyé, il peut pas t'abandonner. Il ne se contredit pas, ce Dieu-là. Il s'appelle fidèle. Toi, tu es Samsonite, tu es Samson, et celui qui a fait de toi Samson, il est fidèle. Il agit même à la 59e minute de 23 heures. Donc, il est fidèle. C'est tout ce que j'allais dire. Bisous, ma chérie. Que Dieu continue de t'utiliser puissamment. Merci beaucoup, maman Ghislaine. J'ai eu la chair de poule. Merci beaucoup, maman Que Ghislaine. le Seigneur te bénisse. Merci. Tu as encore du chemin à faire. Le Seigneur avec toi. Je suis convaincue. Je sais pas comment vais-je te joindre. Il y a des gens, on les rencontre dans la vie, on dit pourquoi. Non. J'avais déjà assez vu comme ça. Pourquoi il fallait que je me retrouve dans une telle situation? Non, Mais c'est le bon. Seigneur. Oui. C'est le Seigneur qui l'a voulu, et soit juste un instrument dans ses mains, comme l'argile. L'argile ne peut pas dire au potier, donne-moi la forme d'un pot ou d'une marmite. L'argile devant le potier se laisse comme un enfant, un bébé. Si tu le soulèves, si tu le laisses tomber, il fait confiance en n'importe qui, un bébé. C'est un enfant de 205 ans qui va refuser qu'on le soulève. Mais un bébé, n'importe qui va le prendre, même un animal, il se laisse aller. Parce qu'il fait confiance. Fais confiance en ce Dieu-là qui t'a utilisé. C'est Dieu qui t'a utilisé, maman. Tu ne sais pas le travail que tu as fait. Tu ne sais pas combien de personnes tu as délivrées. Tu ne sais pas ce que tu as porté comme sorti de prison. Il y a des personnes qui étaient en prison, ma chérie. Que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Ils sont tout juste en train de grossir le dos. Mais regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Madame, Amen. moi j'ai dit ça. Hein. Il y a même des femmes comme Eunice, des petites filles comme Eunice comme ça. Ils ont des enfants de pasteurs, mais jusqu'aujourd'hui, le pasteur dit si tu parles, tu vois, elle a soulagé beaucoup de petites filles telles que... Merci, maman. C'est vrai. Merci. Mais merci. c'est parce que tu as une grande destinée, ma chérie. Tu es une personne qui ne peut pas travailler pour quelqu'un. Tu es une personne c'est toi qui dois faire travailler des gens. Voilà le plan de Dieu dans ta vie. Mais je sais que le Seigneur te parlera à travers d'autres personnes. Mais toi, tu es un chef, en fait. Tu ne peux pas être sous quelqu'un. Parce que l'étoile que tu as, il n'y a que Dieu qui peut la contenir. Pas une autre personne. Et le diable, lui, il combat ces étoiles. Il regarde ces étoiles. Il vise, il fixe, il se lève, il cherche. Il rôde comme un lion pour chercher qui dévorer. Et il prend les étoiles. Et l'étoile pour les voler, c'est par les sentiments. C'est comme ça qu'on vole les étoiles. Donc, ne t'inquiète pas, le Seigneur avec toi. Le Seigneur ne va pas changer pour toi. Il est éternel. Il est l'alpha et l'oméga. Il va t'utiliser. Il va te garder. Le Seigneur n'a pas besoin des gens parfaits. Il a besoin des gens sincères. Tu es sincère. Merci. Personne n'est parfait. Merci beaucoup. L'Éternel n'appelle pas les parfaits. N'appelle pas les gens qui sont en bonne santé. Il est venu pour mourir. Jésus est venu mourir pour ceux qui sont malades. Si on était en bonne santé, Jésus ne serait pas venu. Si on était tellement bien, il ne serait pas venu. Il ne serait pas mort. Dieu n'appelle pas les parfaits. Il appelle les imparfaits pour les transformer, pour les faire passer par des mots. Ma chérie, je termine par une autre anecdote. Quand tu vois un drap brodé,
Imagine le nombre de trous de l'aiguille. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça fait un dessin. Mais si c'était une personne, la personne allait crier pour dire, ah, mais vous me piquez de partout. Mais quand le drap est fait, il est brodé, tout le monde a envie de dormir là-dessus. Mais vous ne savez pas par quel chemin ce drap-là est passé, comment on l'a tordu, comment on l'a coincé, par la diagonale, par l'angle droit, par l'angle de 60 degrés, par l'angle de 20 degrés. Mais tout ça, c'est pour donner la bonne forme de la broderie, de la couture qui présente un bon drap et un beau drap. Même l'or que nous portons, ça passe par le feu. Et vois comment ça se transforme par le feu. C'est comme si l'or souffrait. Mais après, c'est des beaux bijoux qu'on paye avec des milliers d'euros, des milliers de dollars, ainsi de suite. Le Seigneur fait ça. Évidemment, toi, tu l'as dit, en fait, tu as prophétisé. Dans beaucoup de choses que tu disais, tu prophétisais. Peut-être que tu t'es rendu compte ou tu t'es pas rendu compte, mais qu'à cela ne tienne, j'ai eu ma part. Tu as prophétisé, tu as dit, moi en disant ceci, je sais que je veux m'attirer de la foudre, je veux m'attirer du feu. Ça dit le Seigneur, mais le Seigneur quand il t'envoie, il te dit pas que je t'envoie parmi les agneaux, il a envoyé des disciples, hein. Il envoie ses disciples parmi les loups. Comment tu peux comprendre ça? Il envoie Moïse pour sauver le peuple d'Israël, mais c'est lui-même qui endurcit le cœur de Pharaon. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, de ce côté-là, quand tu as dit ça, j'ai eu mal au cœur. J'ai dit, oh, la pauvre, mais elle comprendra. C'est comme ça, quand le Seigneur t'envoie en mission, c'est comme ça. Parfois, tu te dis, mais Seigneur, mais pourquoi tu m'as envoyé? Mais cette mission-là est trop difficile. Non, il est avec toi. Il endurcit le cœur du diable. Il endurcit le cœur de Pharaon. Et le Seigneur est en train d'endurcir le cœur de Blaise Manzambi et de Lise Manzambi et de ceux qui sont en train de les soutenir. Mais parce que quand tu es ôté de sens et tu fais maintenant n'importe quoi, il s'expose. J'ai suivi sa prédication aujourd'hui, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'il arrive jusqu'à ce point. Merci mon Loubaka de luxe, mon modérateur de luxe, merci beaucoup. Oui, donc, merci maman Ghislaine. Merci. Vraiment, on continue de te soutenir. Sache que... Je pense qu'après ce live, il faut que je prie seulement et puis bon. Voilà. Mais on est en train de prier pour toi. Oui. Tu es beaucoup soutenu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais prendre la star. Ensuite, je prends Maluma. Je prends plus les demandes de la famille. On va continuer demain chez maman Gloria. Vous allez chez Caprice Boutique. Vous vous abonnez, s'il vous plaît. On va continuer le live demain, à 12h30. Oui, 12h30, s'il vous plaît. Là-bas, il y aura la possibilité de poser plus de questions. Ça, c'est pour des gens qui veulent des questions. Mais pour ce soir, je vais m'arrêter aux deux invités et puis c'est bon, en clôture. Oui, la star de Yoko. Bonsoir, Elise. Oui, bonsoir, maman. Bonsoir. Franchement dit, j'ai suivi ton live la dernière fois. Bon, je n'ai pas pu terminer parce que je me sentais pas très bien. Bonne nuit, maman Albertine. Je me sentais pas très bien. Ok. Tu vois, dans la vie, il y a certains problèmes qui t'arrivent et tu te demandes, mais pourquoi ça, moi, ça arrive? Est-ce que je peux m'en sortir? Si ça t'arrive, c'est parce que tu peux t'en sortir que cela t'est arrivé. Tu comprends? Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir toujours le courage d'affronter ce qui t'arrive. Et ce qui t'arrive, c'est Dieu, tu vas te donner la force pour t'en sortir dedans. Ce que tu as en effet, c'est une épreuve que Dieu t'a donnée. Ce qui t'a mis dedans, c'est lui tu t'as mis dedans, c'est pas toi mais tu t'as envoyé dedans. C'est pas toi mais tu es parti. C'est lui tu t'as envoyé. Il dit va, tu vas voir ce qui va se passer. C'est cela il t'a envoyé. Et c'est lui tu vas t'enlever dedans. Tu comprends? Donc il ne faut pas avoir peur. Ce qui arrive, lui il a déjà fait. Il a déjà toutes les solutions de tout ce qui attendait d'arriver. Mais c'est toi, tu n'as pas encore vu la solution que Dieu a pour toi. Ce que tu es en train de faire, il y a cette durée dedans. Et peut-être que, à travers toi, à travers ce que tu dis, ça peut leur donner des idées. À travers toi aussi, il peut changer. À travers toi aussi, ceux qui ont vaincu ça aussi, eux aussi,
ils vont commencer à raconter leur histoire. Tu vois? Donc, à travers toi aussi, tu peux délivrer ceux qui étaient attachés. Voilà. Ceux qui étaient attachés. À travers toi aussi, il y a aussi, tu peux trouver la joie. Et il y a aussi, tu vas dire, non, moi, je devais le faire, mais moi, je ne le fais plus parce que j'avais une jeune fille sur les réseaux sociaux. Tu as vécu ça, donc moi, je ne le fais pas. Tu vois? Donc, les manipulateurs, des trucs là, ils sont trop beaucoup. Mais je pense que, on commence à dénoncer ça comme ça, il y a certaines choses qui vont changer. Parce qu'on ne prend pas le nom de Dieu pour jouer. Et moi, je vais te dire, vraiment, merci. Parce que c'est du courage, c'est lourd. Pour affronter ça et déposer ça sur la toile, c'est pas n'importe qui. Et moi, je te dis vraiment, félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations. Parce que je peux te dire que tu es une guerrière. Tu n'as pas peur. Si ça se casse, si c'est cassé, c'est cassé. Voilà, c'est comme ça. Parce que si c'était une autre fille, elle est partie devant avec ça et puis elle a fait ce qu'elle veut. Mais toi, tu as déposé. Tu as bien fait de déposer parce que ces jeunes de trucs là, ça amène poids à la fin. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va prendre Malou Mama. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman femme unique. Merci beaucoup pour le soutien, pour la force. Merci à Marshall. Merci à maman JM V Immobilier. Merci à toutes les mamans qui sont montées. La coach Albertine. Merci à Caprice Boutique surtout. Merci Calypso. Merci Garis. Merci Yasmine. Merci franchement à tous mes abonnés, à toutes les personnes qui me soutiennent. Franchement, vous savez pas comment votre soutien est en train de me fortifier. Vous savez pas comment vous me fortifiez. C'est comme je l'ai dit au début, c'est que je savais qu'en parlant de ce qui s'est passé dans le privé avec ce pasteur, j'allais être détestée, j'allais être calomniée, j'allais perdre des amis. Beaucoup de choses allaient se passer dans ma vie. Et je suis actuellement en train de vivre ça sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi votre soutien, c'est juste inouï, c'est formidable. Ce que vous êtes en train de faire avec moi, c'est juste formidable parce que je pouvais même pas m'imaginer que j'allais recevoir autant de soutien. De la même façon que je vous ai dit que je ne m'imaginais pas que cette affaire allait toucher beaucoup de monde. D'où je veux continuer dans ça. Comme j'avais dit, je vais partager les témoignages. Hier, c'était un jour de fête, le 31, j'ai pas partagé de témoignages parce qu'il y a de ceux qui m'envoient leurs témoignages en privé. Donc, un jour, dans une journée, je dois lire ne fût-ce qu'un seul témoignage. Et hier, je n'ai pas fait, mais aujourd'hui, je vais m'arranger à lire un témoignage. Demain, je vais lire ainsi de suite. Et j'aurai ce temps de parole avec toutes les personnes qui voudront participer. Entre février et mars, on aura une rencontre et tout, où on va vraiment avoir notre temps de parole pour parler de tout ce qui est manipulation, dépression dans le milieu chrétien, dans le milieu professionnel, pour juste permettre à toutes ces femmes, tous ces hommes, parce qu'il faut savoir aussi que énormément d'hommes se font abuser. Il y a des hommes qui se font abuser par d'autres hommes et même par des femmes. Donc, ça sera pas un truc, ça sera une rencontre mixte avec des hommes aussi. Et toute personne qui a un témoignage à partager aura la possibilité d'en parler et ça ne sera pas du tout filmé. Merci. On va prendre Malou Mama et puis on s'arrête là. Bonjour Eunice, comment tu vas? Salut. Ça va très bien, merci. Ok, aujourd'hui, je suis très contente de te retrouver parce que ça fait longtemps. En fait, c'est pour te dire, au nom de la communauté haïtienne, on tient vraiment à te féliciter pour ton courage. Parce que tu es une femme forte et du caractère, parce que on n'est pas nombreuses vraiment à dénoncer des faux pasteurs, parce que j'ai vu dans les commentaires les gens qui te critiquent et je vois pas la raison, parce que tu fais un grand travail, un bon travail, parce que il y a certaines qui restent qui seraient restées pour profiter de l'argent de l'offrande, mais toi tu as beaucoup de courage de dénoncer ce faux pasteur. Franchement, on te félicite, hein, vraiment. T'as beaucoup de courage et vraiment on te félicite et puis on te soutient.
De tout cœur. Merci beaucoup. Et on t'aime Merci beaucoup, Eunice. On t'aime beaucoup, Merci. Eunice. Voilà, c'est ce que j'ai à te dire. Merci beaucoup, maman Judith. Merci, maman Maluma. Merci, Val de Flo. Alors, il y a Lim que je voulais faire monter. Excusez-moi, il y a l'Inès que je voulais faire monter, mais ça demande à sauter. Parce qu'il y a des gens qui sont fans, hein. Il y a des gens qui ont pris des abonnements sur mon compte. De base, ces personnes-là, quand ils arrivent dans un live et tout ça, c'est des gens qui doivent être la priorité. Mais je n'ai pas pris. L'Inès, j'ai pas vu si tu peux refaire ta demande. Il y a une possibilité de s'abonner carrément à ma page. C'est un abonnement qui est payant. Je pense que c'est 2,99 €. Je sais pas si c'est par mois ou par année. C'est par mois, je pense, hein. Je crois que c'est par mois. Donc, ça veut dire que quand vous venez de base, vous avez la priorité. Et c'est quelque chose que je dois respecter. Donc, si je respecte pas les consignes de TikTok, c'est pas bon. Voilà, il y a Alima qui est là aussi, qui est fan. Merci beaucoup, Calypso. Merci, IC Beauty. Pasteur IC Beauty. Hey, maman, tu n'es pas encore montée dans mon live pour parler de cette affaire, hein. Ah, maman Pasta. Maman Pasta. Maman Pasta, tu ne m'as pas encore fait ce plaisir-là, hein, d'en parler. Maman Pasta. Donc, bonsoir Alima. J'étais sur le point de couper, mais là, c'est des gens qui ont des badges de fans. Oui, Alima. Du courage, ma chérie, du courage, ok? Merci beaucoup. Tu as nos soutiens, totalement soutien total, ok? Du courage. Ce que tu es en train de faire là, tu nous ouvres les yeux, ok? Ne t'inquiète pas, nous sommes derrière toi, ok? Nous sommes derrière toi 100%. Nous sommes derrière toi 100%. On va laisser les gens se divaguer, mais jusqu'à la gare, ok? 100% total, ok? Vas-y, que Dieu te bénisse. Nous sommes derrière vous, ok? Merci beaucoup. 100% Merci total. beaucoup, Ne maman. t'inquiète pas. Ok. Bye. Bye. Bon, Pasta, maman IC Beauty, Yaya, je sais que tu es radicale, mais monte juste pour nous bénir un tout petit peu, un petit temps de prière. Donc, ne viens pas